Ces négociations sur l'avenir du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne ont duré près de 30 heures. Est-ce qu'il fallait ces négociations marathon alors que la crise migratoire frappe l'Union européenne? Je comprends très bien cette question, surtout en voyant le désastre autour de toutes ces questions des réfugiés. Mais si un État membre de l'Union européenne, qui est en même temps un État G7, membre avec un droit permanent veto du Conseil de sécurité, dit on veut, en cas de non-accord, éventuellement sortir de l'Union européenne, ce n'est pas rien. C'est une chose qui touche au noyau dur de la cohésion européenne. Donc il faut prendre un peu du temps. Honnêtement, j'étais surpris que c'était seulement 30 heures. La réponse est maintenant dans les mains des citoyens britanniques, des électeurs britanniques. Que se passe-t-il si les citoyens britanniques votent non? Est-ce qu'on peut envisager une renégociation de cet accord? Certainement non. Ça c'est exclu. C'est par ailleurs aussi exclu parce qu'il y a quelques États membres qui, à la fin des négociations, ont clairement dit ça c'était une négociation pour la Grande-Bretagne. Si la Grande-Bretagne dit oui, c'est très bon dans notre intérêt. Si la Grande-Bretagne vote non, il n'y aura aucune renégociation. C'est la décision de sortir. La crise migratoire, l'avenir du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, est-ce que vous avez déjà rencontré une situation aussi difficile, dangereuse pour l'Union européenne? Jamais. Je répète, c'est, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'Union européenne est dans un état très menacé. Jamais dans ma vie politique j'ai vu une telle combinaison des problèmes si graves. Ça crée vraiment un amalgame, même explosif. Et encore une fois, c'est la raison pourquoi il faut se rappeler que dans les moments de la plus grande tension, il ne faut pas devenir hystérique. Il faut rester calme et essayer de travailler un morceau après l'autre.